dès que je suis arrivé dans ce lieu, je me suis senti à la maison. Je me suis senti vraiment chez moi parce que là où on loue le Seigneur, c'est là, c'est the place to be, comme on dit. Et son frère est dangereux avec son piano là. On a toujours l'image des rappeurs comme des gens durs là, mais là je suis en train de retenir mes larmes parce que là, vous savez quand l'amour de Jésus-Christ te touche là en plein cœur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je remercie la famille pour cette invitation et je vais pas la faire longue. Je vais partager ce témoignage. J'ai entendu tellement de choses aujourd'hui qui m'ont réconforté. Vous savez, je devais être là depuis le début, mais on était ailleurs parce que j'ai perdu ma tante qui est décédée. Et aujourd'hui, c'était le culte d'action de grâce. Et on était en train de rendre grâce à Dieu pour ça, pour tout ce qu'il fait. Apprendre à rendre grâce à Dieu même lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas. Et ça m'a fait penser à quelque chose, ça m'a fait découvrir quelque chose, et peut-être c'est pas une découverte pour vous, mais c'est quelque chose qui résonne fort dans mon cœur, à savoir que pour louer Dieu, parfois il suffit de compter les bienfaits, de regarder tout ce que Dieu fait. Mais je pense que pour l'adorer, il faut plus que les il faut le connaître. Il faut savoir vraiment qui il est, il faut le connaître, parce que là ça va plus loin. Et j'étais tellement honoré de pouvoir me dire d'être invité dans un moment d'adoration. On n'est pas habitué à avoir des rappeurs dans les moments d'adoration. Frère John, tu en sais quelque chose. On n'est pas habitué à avoir des rappeurs dans les moments d'adoration. Mais je suis un adorateur de Jésus-Christ. Je suis un adorateur de Jésus-Christ. Et je ne suis pas là pour vous le prouver, mais je suis là pour adorer Dieu avec vous. Et l'adoration, c'est aussi dire qui est Dieu. Et moi, je le dis au travers de ce témoignage, de ce que Dieu a fait dans ma vie. Alors je vais aller là où il y a un micro fixe parce que j'ai besoin d'avoir mes mains libres. Je vais me rapprocher du frère, il est très dangereux, il faut que je j'arrête pour faire des choses. Ok. Une chose que nous devons comprendre, c'est que ceux qui sont appelés à accomplir de grandes choses avec le Seigneur sont réclamés par le diable dès leur enfance. Ils sont recherchés dès leur enfance. Et c'est un petit peu mon histoire, et je pense que ça peut être l'histoire de beaucoup de personnes. Lorsque tu as cet acharnement, cette succession de défis, d'épreuves, de tentatives de meurtre par le diable qui en veut à ta vie, et qu'à chaque fois tu le vois, à chaque fois échouer. Parce qu'à chaque fois toi tu crois que c'est vraiment, ça ne va pas aller, tu ne vas pas t'en sortir. Mais à chaque fois l'histoire, comme le disait tout à l'heure le pasteur, l'histoire ça devient quelque chose du passé. À chaque fois que tu vois ça, dis-toi, le Seigneur n'en a pas encore fini avec moi. Il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Et c'est après beaucoup d'années que j'ai pu comprendre, alors que j'ai pleuré, comme le disait le serviteur de Dieu tout à l'heure. Comme le disait aussi le serviteur de Dieu tout à l'heure, j'ai pleuré pendant tant et tant d'années parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que ma vie était comme ça. Pourquoi est-ce que moi je devais vivre toutes ces choses alors qu'il y a des gens qui connaissent Dieu, ils sont très jeunes, ils grandissent, tout se passe bien. Je suis aussi un fils de pasteur. Et double portion, ma mère aussi est pasteur. Mais malgré tout, le diable a tout fait pour que je puisse quitter ce sentier-là et que je sois sur le mauvais sentier. Mais le Seigneur savait ce qu'il était en train de faire. Et c'est ce que je veux vous raconter dans ce témoignage. Cette chanson s'appelle « Je suis une légende ». Le diable m'en veut depuis ma naissance. C'est la journée d'impatience où le diable s'est incrusté dans mes rendez-vous. Je suis un miracle de Dieu. Yes. J'avais l'air d'un ver de terre au jour de ma naissance. Tout nu en train de pleurer, ma mère perdait connaissance. J'avais l'air d'un ange à mon premier jour d'école. Mais à 10 ans, j'ai connu mes premières heures de colle. Baigné dans la réussite, j'étais la gloire de mon père. Un fils obéissant, faisant la joie de sa mère. De quoi j'avais l'air quand j'ai dû fuir mon pays? Sinon d'un pauvre indigène, chassé de chez lui.
et de qui on se moquait parce que je mangeais avec mes mains et que l'orange de mon dessert, j'en avalais les pépins. J'avais pas de sapin de Noël jusqu'à mes 12 piges. C'est dire si j'étais candide d'écrire des lettres à Santa Claus. J'avais l'air de quoi mon examen de repêchage, ne connaissant aucune réponse, quand tous leurs présages me voyaient finir ma vie comme un mendiant, comme un gangster, comme un toxico, ou encore derrière les barreaux, je suis une légende. Mon père aurait pu mourir dans cette forêt pendant la rébellion. On n'avait pas de moyens. On était inconscient qu'une guerre se préparait quand Dieu nous sortait de mon pays. Mais en grandissant, on oublie. Et alors, on commence à se plaindre que c'est dur d'être fils de pasteur quand on est jeune et qu'on veut ressembler aux autres. Puis vient l'adolescence. J'ai rencontré ces gars avec qui j'ai fait l'adolescence. L'inconscience m'a habité pour une longue période d'insolence. J'avais l'air d'un cancre devant mon bulletin, ne sachant comment expliquer mes échecs à mes anciens. Pourtant j'ai eu l'air d'un prince à ma remise de diplôme. Le regard fier de mes parents m'a fait croire que j'étais une flamme. Pourtant blême dans mes drames, problème, je portais le blâme. Ces longues journées hors du foyer faisaient fondre ma mère en larmes. La course au sport me rendait rare. Loin de mes frères, je cherchais la voie, rêvant de liberté, car je sentais que je n'étais pas moi. Aspirant à ces choses que je voyais faire mes potes, j'ai créé un groupe et je rêvais d'avoir la cote. Un nouveau chemin qui m'a conduit en dehors de mon église et qui m'a ouvert la porte de l'enfer et de son emprise. J'étais un homme à plaindre, j'ai gâché le don de Dieu, ce mauvais chapitre que j'ai ouvert. Jusqu'aujourd'hui je m'en veux, je suis une légende. Oui, j'étais là dans cette boîte de nuit lorsque ces voyous ont vidé leur chargeur. J'étais là en verse lorsque dans cette fusillade, les skinheads nous ont poursuivis et j'ai entendu siffler des balles. Et lorsque j'entendais ces cris, le même mot revenait à chaque fois, la même phrase revenait à chaque fois. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ta place. Mais le plan de Dieu était encore plus parfait que toutes les imperfections ou toutes les choses que je pouvais rencontrer. Écoute. À 18 piges, j'entre à la fac et j'ai cru rencontrer l'amour. C'était le collège de cœur brisé, le mien était en lambeaux. À mon tour et révolté, j'ai maltraité des dizaines de femmes, baignant dans le péché, la débauche et une vie infâme. Je m'enfermais dans ce monde, croyant que mes amis suffisaient. Pourtant la tristesse au quotidien s'accouplait à ma solitude, lassitude. Mauvaise habitude, le cœur blessé, cherchant le suicide sans le montrer dans mes attitudes. Je voulais mourir, blasé de la cruauté. Par grâce, Dieu déposait une promesse de tout me restituer. J'ai connu peines et soliloques, me sentant incompris de tous. En me regardant au travers de la Bible, Dieu retournait son pouce vers le bas, mais son visage me regardait avec amour. Une main tendue, car autour de moi, nul n'apportait secours. La mort m'approchait, le love s'éloignait, c'était l'heure. Un pied dedans, l'autre dehors, délivre-moi Seigneur. Je suis un miracle. C'est la journée d'impatience où le diable s'est incrusté dans mes rendez-vous. Il m'a porté sur le toit de ce bâtiment et il m'a poussé à sauter. Mais la grâce de Dieu a fait qu'une dame dans le bâtiment d'en face m'a vu et a hurlé pour que je revienne à moi avant de commettre l'irréparable. J'étais seul sur le toit de ce bâtiment en train de me dire « Ma vie ne vaut pas la peine, il faut que j'en finisse aujourd'hui. » Et l'ange de Dieu m'a capté derrière et m'a ramené à l'intérieur de cette maison. Et lorsque le diable a continué à s'acharner, parce que le cri, l'appel de Dieu devenait de plus en plus fort, de plus en plus pressant. Mais lorsque le diable a continué de s'acharner, il y a une parole que le Seigneur m'a fait comprendre. Il m'a dit, le diable ne sait pas encore que sa fin va arriver maintenant dans ta vie. Et il y a une nouvelle page qui va bientôt se tourner. Écoute ça. Une vision changera ma vie. Ce jour où j'ai vu ma mort, lavant mes mains devant mon cadavre. Oui, j'ai reconnu mon tort d'avoir haï le Seigneur et galéré de ce fait, connu des fêtes sur des fêtes. D'un coup mes chaînes ont été défaites. J'ai vu tomber les écailles qui m'aveuglaient les yeux. Puis dégoûté
est des vanités. J'ai fait à l'Éternel un vœu, le servir jusqu'à ma mort pour m'avoir tiré de la détresse, m'avoir sorti de l'ivresse et redonner de la valeur. Je porte l'alliance au doigt et mes princesses sur mes épaules. Le diable m'a longtemps fait croire que du malheur j'avais le monopole. Serviteur du Dieu très haut, non, je n'ai aucun mérite. Il est ce Dieu qui donne une descendance à une épouse stérile. J'ai vu mon pote mourir d'un accident de la route, oui, j'aurais pu y être, mais juste avant, Dieu m'a tiré du gouffre. Je lutte encore parfois contre l'appel du diable. Légendaire, c'est pas de l'orgueil, car aujourd'hui, tu le sais, ma vie, c'est un miracle. Je suis un miracle de Dieu. Je suis un miracle de Dieu. Je suis un miracle de Dieu. Tu peux aussi dire toi aussi pour ta vie. Je suis un miracle de Dieu. Oui, je suis un miracle de Dieu. Tu es un miracle. Tu es un miracle de Dieu. Oui, tu es un miracle de Dieu. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.